Bonjour et bienvenue. Eh bien, exceptionnellement, mes invités d'honneur, car j'en ai plusieurs, sont déjà présents sur ce plateau, puisque ce sont mes chers complices avec lesquels nous allons vous présenter ce qui pourrait constituer la bande-annonce de notre 32e anniversaire. Un anniversaire que nous célébrerons ensemble et en mettant les petits plats dans les grands lundi et mardi prochain. Voici vos grosses têtes. Fossoyeur en chef de la 5e République, il n'attend pas que les pauvres pépères aient rendu l'âme pour les enterrer. Jacques Maillot. Bonjour. Les touristes japonais égarés aux deux ânes croient qu'il s'agit d'un ancien sumo. Bernard Mabille. Je m'en vais. Ce polyglotte émérite n'a pas encore digéré que l'ONU lui ait préféré Douste Blasi, qui ne parle même pas l'anglais. Éric Logérias. Sí, pero que no se siente y sin nada de seguir que faltan ni roscas ni grosas tetas y también una cerveza que se dice tanta el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. ¡Revolución! Pour l'heure, il ne visite les hospices que pour collecter les vieux dentiers. Pierre Bellemare. Et on m'invite ici, quelle honte. Sous son crâne dénudé, un cœur de lion. Jean-Pierre Coff. Alors d'abord, je voudrais vous dire que nous sommes très émus et vives émus à l'idée que nous allons entrer dans notre 32e année. Ah mais on les fait pas, c'est formidable. Ah oui. Je vous dis ça, il y en a certains d'entre vous qui sont arrivés un peu en retard. Hein. Oui. C'était en public au départ ou c'était en studio? Non, il y avait juste des techniciens et nos familles. Voilà. Et moi-même, d'ailleurs, j'avais pas de micro, j'avais un porte-voix. Oh là là. Oui. C'était avant l'invention de la radio. Vous étiez devant Radio Luxembourg, alors, sur les marches du perron. J'ai la radio pour la rue. Et le type qui faisait marcher la dynamo, quelle santé il avait. Oh là là. C'était un retraité qui pédalait dans la cave. Et dans la smoule aussi. Oui. Alors, c'était... Vous êtes arrivé en quelle année, Jacques Maillot? Moi, j'ai fait une première vague en 80, quelque chose comme ça. Après quoi, je vous ai quitté pour des raisons de concurrence de radio. Oui. Et puis, j'ai dû revenir dans les années 90, je crois. Oui, quand on a augmenté un peu nos budgets. Voilà, c'est ça. Et vous, Bernard? C'est quand on aime, on ne compte pas, Philippe. Éric Logérias, c'est peut-être le Benjamin d'élection. Je crois. Hein. Je suis venu quand vous êtes revenu. Quand vous êtes parti, après vous êtes revenu et puis j'étais dans vos bagages. On est revenus ensemble. Quant à Pierre Bellemare, quand on a commencé, il était déjà en train de prendre sa retraite. Ah bah oui. Absolument. Ça l'a bien maintenu. Vous avez Ça l'a bien prolongé, maintenu. ça c'est vrai. C'est pas Jean Nohain. Merci, Philippe. C'est Jean Nohain qui vous l'a présenté, non? Oui. J'ai travaillé avec Jean. T'as travaillé avec Jean? Oui, et moi aussi, j'ai vous travaillé aussi, avec Jean Nohain. J'ai fait une émission qui s'appelait Le Père Bonheur. Oh, c'était bien. C'était une idée charmante, c'était de faire le Père Noël tous les jours. C'était l'émission préférée de mon arrière-grand-mère. J'ai visité d'ailleurs. Moi, je regardais. Vous c'était tapiez à la porte impressionnant. des gens et vous alliez... Absolument. Et on leur faisait des cadeaux comme ça. Jean-Pierre Coff, il est arrivé il y a une quinzaine d'années, hein. 85 ou 86. Ah oui, dites donc. Mais j'avais déjeuné souvent chez lui bien avant. donc 20 ans. Ça doit faire une vingtaine d'années. Oui. Quand tu étais rue de Miromesnil, c'était encore avec ton restaurant, c'était à quelle époque? 82, 81. Mais je me souviens que déjà, vous n'aviez plus de cheveux. Ah mais j'ai plus de cheveux depuis très longtemps, ça fait 50 ans que j'en ai plus. Oui. C'est pour ça que je suis pas dépaysé quand je me regarde dans la glace. Toujours le même. Je vois des mecs autour de moi qui commencent à les perdre, qui font là, mais dis, à l'époque, c'était pas à la mode. Maintenant, c'est très à la mode. Les jeunes n'ont plus de cheveux. Ils se rasent, mais ils ont des cheveux. C'était pas à la mode. Non, mais j'ai jamais été à la mode et je ne cherche pas à l'être, contrairement à d'autres. C'est pas vrai, tu es un phare d'élégance pour nous tous. C'est-à-dire que la mode, vous ne la suivez pas, vous la lancez. Voilà. Mais oui. Vous êtes trop bon, mon bon maître.
peut-être. Mais oui. Vous savez, je vais être très aimable parce qu'on a le temps en plus aujourd'hui. Oui. Et parce que vous êtes pour moi un modèle d'élégance, J'entends bien. de raffinement. Mais oui, vous pouvez. Vous êtes quand même l'inventeur de la veste déstructurée, Mais oui. avec pochette désassortie, Mais qui exactement. a complètement changé l'élégance masculine. Absolument. Ouais, Mais ouais. c'est formidable cette vision aussi claire, lucide que vous avez d'un personnage qui travaille avec Du vous. string à l'envers avec l'élastique devant. Ah, oui. Une couille à droite, une couille à gauche. Moi qui ai la chance de voir ces chaussures, car je vois d'où je suis, ces chaussures qui sont sous la table. Ah, toujours à peine superbe. cachées, avec ces lacets Ah ouais, si originaux. toujours magnifique, Très, très Non, mais chaussures tu vois également. tes chaussures et tu te vois dedans. Ah bah oui, alors on se car elles mire sont dedans. lustrées à la main. On n'a pas- avec non. des oreilles de Basset Hound. Non, bah, Oui. Et il faut savoir, mais Ouais. seuls les intimes le savent, que Jean-Pierre Coff a également des sous-vêtements assortis. Ouais, assez chaussures. Très raffinés. Hein. En dentelle de Calais. Non, il a toujours c'est des, pas il a toujours vrai. des chaussures Mais magnifiques. pourquoi T'as tant pas des d'aigreur? micro-dentelles. Ça n'est pas la peine. Tu n'as jamais vu mes dessous, malgré toutes tes demandes. Oui, Tu n'as jamais vu réitéré. caleçon, rien du tout. Alors sois Si gentil. moi je les ai vus une fois que t'étais en jupe, il y avait eu un petit coup de vent et hop. C'était pas un Ce coup de sont les amis qui me connaissent en jupe, pas des étrangers. C'était pas un coup de vent, c'était un P. Ça revient au même. Oui. Mais d'ailleurs, ça s'appelle un paix en l'air. Hein, Un paix en l'air, oui. Ce comporte là, cette Oui. espèce de petite nuisette pour homme. Hein. Ouais. Et quand c'est un parachutiste qui le fait, c'est un parapet. Ah, un livre vient de sortir qui m'a donné envie d'inviter dans notre rubrique consacrée aux invités surprises l'éditeur. Anne Shapiro-Niel, bonjour. Bonjour. Alors, vous dirigez une partie des éditions Marabout. Les éditions Marabout... Non, attendez, je suis responsable communication des mais éditions Marabout. moi, vous savez, je simplifie toujours. Ouais, c'est une Et simplification je rapide, donne quoi. de l'avancement généralement aux gens que j'ai au Bon, téléphone. J'appelle toujours les sous-officiers mon général, ça met du lien dans la conversation. D'accord. Et là, vous venez de publier 211 idées pour devenir un garçon génial. Alors, j'ai pensé que ça pouvait intéresser non seulement les grosses têtes, mais tous ceux qui nous écoutent. Hein. D'autant qu'il y a plein d'idées, d'idées très originales. Hein. Oui, oui, c'est un Parfois, livre qui est drôle. Parfois un peu saugrenu, mais c'est volontaire. Hein. Bah, l'idée du livre, c'est ça, hein, c'est qu'il y a justement des choses qui sont réalisables et puis d'autres qui ne le sont pas. Alors, par exemple, on peut séduire une femme en sachant déchirer un annuaire téléphonique en deux. Oui. Il faut choisir un petit département. Hein. Mais justement, quand vous regardez et quand vous lisez, ça devient un gag parce que c'est quasiment impossible. Ou alors, ça vous fait des muscles. Connaissez-vous l'auteur célèbre, aujourd'hui décédé hélas, mais qui savait le faire, Non. et qui l'a fait devant moi? C'est Jacques Lanzmann. Ah oui, Ah. il déchirait des annuaires. Absolument. C'est un truc, hein. Mais à la main ou avec les dents? Ah non, avec les mains. Ah oui. Il le déchirait réellement. Tu Ah les oui, as vraiment. prédécoupés C'est avant, non? Pas du tout. Non. Il y a aucun truc. C'est un truc dans le mouvement des mains. Mais c'est réel, c'est réel. Vous pouvez tous déchirer un annuaire. Quel est l'avantage en dehors du Non, fait ça que- fait un beau numéro. C'est Oui, amusant. ah bah oui, oui. Donc les femmes qui voient ça... Dans les elles sont banquets, Oui, séduites, mais ça fait on toujours peut un plus effet. se servir de l'annuaire après. Ah oui, c'est Moi, ça. j'avais essayé de déchirer un Minitel, j'ai eu 2 fractures. Non, mais la femme se dit quand elle voit ça, bah oui, avec quel lui, homme. avec Ça lui, ça va impressionne. déchirer. Hein. Oui, oui. Alors, Avec chez Jacques, les- c'était vrai aussi. Oui. Il y a aussi alors le pliage paranormal d'une cuillère, ce qui nous rappelle des souvenirs. Oui, mais ça, c'est. dans Autre que ceux d'ailleurs que vous évoquez, parce que vous référez à un Espagnol dans les années 1930. Nous, on a connu Uri Geller, Uri Geller. qui faisait ça plus récemment. Hein. Oui, c'est dans un chapitre des numéros de cirque pour l'auteur. Oui, ça, alors ça demande une certaine formation. Hein. Oui, mais encore une fois, c'est de la magie, c'est... Alors Non, ensuite, non. il y a enlever son slip sans retirer son pantalon. ça, très honnêtement- c'est le summum de la Il séduction. suffit de mettre le slip sur le pantalon. Ah oui. Il faut quand même avoir un grand pantalon très large et un slip très large aussi. Pas du tout. Pas du tout. Non, moi, non. Vous savez, mon slip est Bellemare boutonné le en fait. dessous. Tu l'as interviewé? Pierre Bellemare le Entre fait. les jambes. Donc, comme j'enlève les 2 boutons. Comme les Baby Gros. Non. Oui, absolument. Ah Ah oui, oui. Ah oui, tu tires dessus. Comme un Ah bah oui, Baby Gros. tu les mets sur les côtés. Ah, tu le sors par
par le haut. Pierre Bellemare, il arrive. C'est un numéro que je fais très fréquemment. Vous n'êtes pas gêné par les bretelles? Tout le monde a caché, simplement, c'est important. Oui. Mais à part ça, Pierre Bellemare arrive à enlever son slip tout en déchirant un annuaire. oui, il faisait les deux. C'est ce qui est très très rare. Ah oui. Mais en général, quand quelqu'un vous dit je vais te faire 3 fois le tour de ton slip sans toucher l'élastique, c'est pas très séduisant. Mais Pierre Bellemare, le numéro que tu fais d'enlever ton slip comme ça, c'est où on peut aller le voir où? Eh bien, écoute, pour l'instant, je le fais dans Périgord. Entre deux temps, je foie gras. Voilà, c'est-à-dire que si tu loues une des nombreuses maisons de Pierre, il y a un dîner d'accueil à la fin duquel dîner il déchire un annuaire tout en enlevant son slip par la tête. Voilà. Alors ensuite, plus moderne, faire tenir les cheveux debout. Et sans avoir peur pour autant. Hein, c'est pour coffre, ça. Oui, mais ça, c'est assez relativement facile. Je veux dire, avec un élastique, c'est... bon, on a tous... je pense que c'est des choses qui ont été déjà... Non, il faut se tirer sur l'élastique d'abord. Et c'est pas si facile que ça, parce que Chantal Goya a essayé pendant des années de faire tenir Jean-Jacques debout, et il n'est jamais arrivé. Et c'est vrai que ça fait jeune et branché d'avoir les cheveux qui se dressent. Jean-Louis Borloo le fait le soir. Mais il suffit de mettre du gel. Il suffit de mettre du gel. Oui, on peut mettre du gel. Oui, L'Oréal vend ça. Et il y avait un film américain qui s'appelait... bien. Oui, il y avait un film américain qui s'appelait Marie à tout prix, que vous avez peut-être vu, dans lequel l'héroïne charmante a les cheveux qui tiennent tout seuls debout sur la tête, et c'est pas grâce à du gel. Je vois ce que vous voulez dire. Absolument. Et c'est une très jolie scène de cinéma. Ensuite, alors là aussi, ça c'est un des moyens les plus sûrs de se faire apprécier par les dames. Comment gober un poisson? Gober un poisson? Gober un poisson rouge. Mais vous gobez quoi, un rouge? Il y a comment casser des noix avec Popol, ça marche bien en général. Mais comment on peut gober un poisson rouge sans faire de mal au poisson, hein? C'est un peu particulier et un peu compliqué. Il faut quand même une carotte au départ que vous creusez, dans lequel vous allez gober le poisson. Enfin, tout ça. Comment enflammer un paix? Oui, ça. Ça c'est facile. Ça c'est très facile. C'est facile, mais ça peut être dangereux. Oui, on l'a tous fait. Attention, autour de flamme. Retour de flamme terrible. Je l'ai fait dans le Var l'année dernière, j'ai cramé 15 hectares. Ça c'est formidable. Vous conseillez d'approcher l'allumette, mais pas trop, hein? Non, il faut pas. Ben non, c'est briquet, plutôt briquet. Le briquet, lampe à souder. Non, surtout pas. La bougie, très bien. Oui. Tu fais la bougie? Souffler la bougie, oui, c'est comme ça qu'il est allé. L'éteint aussi. La bougie? Oui. Bah ça, c'est quand tu veux vraiment montrer la puissance, l'énergie du fêteur. Là, s'il éteint la flamme de la bougie, c'est un succès colossal. Happy birthday to you. Ah oui, mais attends, tu l'éteins. À 70 ans, je peux te dire que je m'amuse plus à les éteindre toutes. Là. Tu l'éteins pas en t'asseyant dessus, tu l'éteins... Comment? Non, Et elle est creusée, et dedans, il y a un poisson rouge. J'ai pas compris. Alors, je mets la bougie à peu près à quoi? 30 cm. Sur une table? Ça dépend. Pas toujours sur une table, j'aime mieux sur une chaise parce que on est en équilibre. Je peux te montrer. Si alors ça, c'est... Vous imaginez s'il y a un rôdeur qui passe une nuit près de chez Jean-Pierre Coff et qui voit un type avec une bouche. Oh, le mec qui vient d'allumer la radio. Nous allons amener une chaise et tout à l'heure, nos spectateurs pourront voir, en effet, Jean-Pierre éteindre une bougie. Je peux vous le faire. Bon, ça, c'est bon. On peut pas dire que ça soit un conseil pratique, bien que, en cas de panne d'électricité, ça rende service. En revanche, comment utiliser sa montre comme boussole si jamais on est perdu quelque part? C'est formidable, ça. Hein? Oui, ça, c'est tout. Il vous l'explique avec une allumette. Oui. Encore faut-il que ce soit un jour avec un ciel bleu, du soleil, pas de brume, enfin. En fait, si vous voulez, à chaque fois que l'auteur donne des conseils, il y a des choses qui sont réalisables et d'autres qui ne le sont pas. Et je vois que tout le monde rit, et c'est le but du livre. Oui. Ah, on rit bien. Dans un instant, Retour des grosses têtes sur RTL. L'anniversaire des grosses têtes, c'était cette semaine sur RTL avec Philippe Bouvard et Jacques Maillot, Bernard Mabille, Pierre Bellemare, Éric Legérias et Jean-Pierre Coff. Alors ensuite, il y a des conseils plus psychologiques. Par exemple, comment savoir si vous plaisez à une femme? Oui, mais ça, à la limite, il y a quand même des conseils qui tiennent du bon sens.
Alors, par exemple, sur la plage ou dans la rue, si la dame vous fait un petit coup d'œil en arrière par-dessus l'épaule, ça veut dire « suis-moi ». Oui, c'est que c'est pas mal. C'est Ça, bien c'est dans parti. la rue, ça. Mais dans certains quartiers, si elle vous dit « suis-moi », il faut quand même sortir son portefeuille, hein. Ouais. Ensuite, vous dites que si elle croise et décroise lentement les jambes... Oui. Ah, c'est bon, c'est Ça, c'est très bon signe. Ça, c'est bon signe. Ça, c'est Et si elle demande une bougie, c'est qu'elle a un numéro à faire. Non, mais c'est tous les trucs et astuces de la drague. Ouais. La bouche entrouverte, c'est aussi un signal d'appel. Oui. Ah bah, l'auteur spécialité. dit que c'est un signal sexuel, oui. Soit elle C'est la appelle, preuve d'une spécialité. Ouais. soit elle appelle, soit elle étouffe. La dame, la dame qui est assise et qui fait entrer et sortir son pied de la chaussure. Ah oui. Ah, ça, Elle a ça envie schlingue. de prendre son pied. Ah non, ça schlingue, ça. Oui, C'est oui. une horreur, ça. Et puis alors, vous dites aussi, Non, enfin votre auteur, bien sûr. Oui, pas moi, hein. Ah ben non, Oh bien ben sûr. non. Oh ben non. Que la femme qui se caresse les cuisses, bon, au bout d'un moment, elle fatigue. Hein. Bah oui, Et donc, il faut prendre leur lait. Oui, il faut les caresser à sa place. Oui. Vous avouerez que c'est peu courant de rencontrer une femme qui fasse tout ça. Oui, oui. Ah, Qui ben. enlève ses pieds de sa chaussure en se caressant les cuisses. Et en pétant sur une bougie. Tout en déchirant des annuaires et en se servant de sa montre comme une boussole. Sacrée bonne femme, quand même. hein. La dame qui caresse un objet long, alors une bouteille, une bougie, un graissin ou un poivrier, c'est une femme qui est à la recherche d'un partenaire. Hein. Ah, le poivrier, oui. Ah oui, oui, oui. Ah, oui. le poivrier est tout à fait pas. Mais quand elle tourne comme ça doit faire mal quand même. Je préférerais la salière. Oui. Et alors, si elle se suce le doigt... Arrêtez, Philippe, je viens de cacher un caleçon. Ah, il y a des autosuceuses, hein. Le doigt. Ah oui, oui. C'est fou, hein. Ah oui, oui. Mais tous les bouquins sont comme ça, hein. Chaque fois qu'on en feuillette un, on se ruine un slip. Hein. C'est une mine de conseils. Philippe. C'est en plein Non, après-midi. c'est vous dire, Madame Chapiro, Niel, que on a beaucoup apprécié. Hein. Je vois, je suis... Nous en faudrait un autre exemplaire, il est tout souillé celui-là d'ailleurs. J'adore cette expression, Mais tu vous- me ruines le slip, hein, c'est joli. Mais je vous encourage à le feuilleter. L'expression il y a n'est plein pas de moi, d'autres elle est de Charlotte de Turckheim. Ah oui, mais c'est joli. Oui, oui, oui. Ça, c'est très beau. Ah, Et je l'ai retenu, C'est c'est tout ce très que j'ai romantique. retenu d'ailleurs. Quelque chose qui élève quand même un peu le débat, c'est le chapitre intitulé « Comment avoir l'air plus intelligent que vous ne l'êtes ». Alors là, nous sommes à l'affût des conseils. Ah là là. Oui, oui, parce que ça choses. pourrait... Mais là, c'est vraiment des règles de bon sens. Hein. Oui, bon sens, mais vérifié par l'usage, hein, bien sûr. Par exemple, donnez-nous vite un exemple qu'on ait l'air moins Alors, con. parlez rapidement. Ben ça, je crois qu'on est Ah des oui, beaux oui. C'est vrai que exemples. de Hein. bafouiller, c'est pas une preuve d'intelligence. Et dans non. une langue étrangère, moi je le fais, vous parlez très vite dans une langue étrangère. Là, vous avez l'air très intelligent. Utilisez un vocabulaire varié. Oui. Vous pensez que plus on emploie de mots et plus on en impose? Pas forcément, mais en tout cas, avoir un discours intelligible, ça doit servir quelque part. Ça sert à quoi? Peut-être à plaire à une femme. À plaire à une femme? Être intelligent pour plaire à une femme, mais vous plaisantez. Bah, il me semble que Ça c'est sert à quoi? Les cons réussissent de la même manière. Mais oui. Toi, Jane, moi, Tarzan, toi, venir en avant et hop. Alors ensuite, vous dites parlez fort. Ça peut imposer aussi à une dame l'envie de... Non, mais ça peut être une personne qui parle fort peut chercher à vous impressionner. Donc, voilà, c'est pas forcément. C'est-à-dire très si la utile dame et est c'est sourde, pas ça forcément une augmente bonne les intelligence. chances. Faut parler très vite, fort, avec un vocabulaire varié. À mon avis, ça fait fuir ça. Ça fait beaucoup de choses. Anders Schweden und das erste Fall und Schwanen sind sprechen und besiegt die Freunde drogen sein Freunde. Oh, ça se termine mal en général ces trucs-là. Ça Hein. avait bien marché à l'époque. Hein. Ça se termine mal. Hein. Ça s'appelle le coup du Reichstag. Le coup du Reichstag. C'est le coup du Reichstag, oui. Ensuite, alors, il y a... on déconseille de l'argot. Hein. Pourtant, l'argot, quelquefois, c'est charmant. des fois, ouais. C'est la poésie populaire, l'argot. Mais en fait, l'auteur, il déconseille rien, il vous donne des pistes. Oui, oui, on Donc, va... vous pouvez utiliser ou pas utiliser, ça dépend Bien ce que vous sûr, bien recherchez. sûr. Non, non, on avait compris, parce que même avant de lire ce livre, on n'était pas demeuré. Hein. Me semble-t-il. Et puis alors là, j'en ai pris pour mon grade. L'atout majeur, c'est d'être grand. Ah oui, là, c'est...
Eh oui. Oui, mais Philippe, on peut être grand par l'esprit. Et c'est beau pour les femmes aussi. Mais quand même, vous pouvez déchirer la page. Hein, il existe plein de nains talentueux. Mais pourtant, les grands ont l'air toujours plus malins. Il y a plein de nains capables. C'est vrai. Bon, ben voilà un ouvrage de base. En tout cas, il vous a fait rire. Et même si ça vous arrange pas la vie, vous passerez un bon moment. Merci, Madame Shapiro-Niel. Mais non, merci à vous tous. Les grosses têtes. C'est sur RTL. À côté de moi, j'ai donc Jacques Maillot. Bernard Mabille. Éric Logérias. Pierre Bellemare et Jean-Pierre Coff. Et je voudrais dire à Pierre Bellemare, qui ne sera pas des nôtres lundi exceptionnellement, que nous serons particulièrement en pensée avec lui, puisqu'il sera... il a une partie de billard qui est prévue. Il va se faire opérer. Hein, une fois de plus. C'est vrai, Pierre? Bon, oui. Pas grave. Ça, c'est plus le genou. Le pouce. Le pouce. Ah bon. Parce qu'il ne pouvait plus faire d'autostop. Il avait un petit problème en pièces détachées, tu vas terminer chez Ikea, toi. C'est pas faute de te l'avoir dit, arrête de mettre ton pouce n'importe où. Ah ben c'est bien, qu'est-ce que tu veux? Il avait un problème de tendon, ce qui vaut mieux que d'avoir des problèmes de tendon. Et alors, qu'est-ce qu'on va vous faire au pouce? Eh bien, tout simplement, on va libérer la gaine dans laquelle ce fameux tendon ne peut plus circuler. Et ainsi, je pourrai avoir le pouce qui marche normalement. C'est-à-dire, on va vous enlever la gaine? Oui, absolument. Ah oui. Ils ont fait tous les jartelles, tout. Mais vous garderez votre bandage hernière. Et après, je fais tout avec mon bandage. Après, tu auras de nouveau un pouce normal. Oui, puis après ça, on fera l'autre. Parce qu'il y a la même belle marque, qui va être surprise. Ils ont fait ça à Maïté, ils lui ont enlevé la gaine, il y a eu un effondrement de terrain. Mais dites donc, est-ce que vous allez faire remettre à neuf aussi ce qu'il y a entre les genoux et le pouce? Non. Non, pour l'instant, écoutez, ça, c'est d'une telle ruine que de toute façon, on ne peut pas la remonter. C'est pas vrai. C'est pas Mais vrai. c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mets-toi la tête à l'envers. C'est pas pour rien qu'on vous a surnommé le Périgourdin. Justement, il y a du péril là-dedans quand même. Avant le Gourdin, il y a du péril. Mais c'est une toute petite opération. Ah, celle que je vais subir lundi. Oui, ils font ça sur le pouce. Tout à fait. On fait ça sur le pouce, oui. Mais on le fait à midi d'ailleurs. Ils vous enlèvent pas le pouce parce que sinon on aurait pu le greffer là où ça va plus. Hein. Oui, surtout que c'est toujours à la redresse un pouce. Oui, tout le temps. Une femme qui vous fait des trucs avec une lime à ongles, c'est pas pratique non plus. Ah, mais il y a des manucures qui sont exceptionnelles. Ah oui, tout à fait. Vous n'avez pas présenté Jean-Pierre, hein? J'ai pas présenté. Non, après moi, vous êtes arrêté. J'ai pas dit que... Ils sont pâtés. Ils sont J'ai peut-être pas dit que parmi nous, il y avait Jean-Pierre Coff. C'est parce que j'ai bifurqué sur le pouce de monsieur Bellemare, hein. Mais je peux toujours dire que je vais sucer mon pouce alors que dans l'opération, vous prévoyez, ça sera devenu très difficile. Ça sera dégueulasse, oui. En même temps, si t'as un petit pouce et qu'il devient gros, c'est que t'as un panari, donc... Vous n'avez pas de projet du côté du coude, non? Non, pas encore. Ça veut dire, j'en suis sûr. C'est bien, parce que dites donc, vous allez être comme à l'état neuf, hein, bientôt. Oui, mais je suis entièrement bio-ionique. Hein, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, qu'est-ce qu'il y a d'origine? Peu de choses. Presque plus rien. Presque plus rien. Hein. Ça va durer combien de temps, l'opération? Là 10 minutes. Oh, très peu de temps. 10 minutes. Une demi-heure, même pas. Demi-heure. Et tu fais ça dans le Périgord? Non, à Paris. Et après, ils vendent les vieux pouces comme coups farcis, là-bas. Dans le Périgord. Comme manchon. Dans le Périgord, ils enlèvent pas. Et depuis donc ce matin, Philippe m'appelle Tom, évidemment. Bien sûr. Évidemment, c'est bien. Ah non, mais on pensera à vous, vous penserez à nous. Absolument. Hein? Mais t'auras un petit plâtre? Non, j'aurai un pansement. Sur un petit très poupée. rigide. Une petite Ah, poupée. Oui, comme un panari. Parce qu'ils ouvrent.
Ah oui, j'ouvre quand même. Bah, pour sortir la gaine, tu ouvres. Quoique si Pierre arrive à sortir le slip sans tirer le pantalon, il n'est pas obligé d'ouvrir. Moi, à mon avis, il peut enlever la gaine. Il enlève la gaine sans enlever le par-dessus, tu vois. Oh, c'est bien, Bierkestadt. Quand vous n'aurez plus le plâtre sur le pouce, vous pourrez le mettre ailleurs. Non, il n'y a pas de plâtre. Il n'y a pas de plâtre? Non, non. Il y a des petites attelles alors? Non. C'est du pansement. C'est un simple pansement. Et vous allez faire des exercices de pouce après? Non, il y a une rééducation lente. Oui. Ah bah oui, il y a une rééducation. Ouais. Je compte sur vous. Allez à la porte d'Orléans et puis bon... Les grosses têtes de Philippe Bouvard, c'est sur RTL. Nous avons des renseignements qui nous permettent de mieux connaître la vie quotidienne de Jean-Louis Borloo. Ça c'est intéressant. Et ça, c'est très intéressant parce que bon, il s'occupe de notre environnement. On a bien le droit de mettre notre nez dans le sien. On sait ça par qui? Parce que les bistrots sont souvent des indiques. Hein. Alors, il a dit, parce que c'était évidemment la question qu'on lui posait, comment dans sa vie quotidienne et personnelle, il appliquait les recettes qu'il préconise pour ce qu'on appelle le développement durable. Oui. Il achète du lapin. Durable en 2 mots. Voilà. Alors, il a dit d'abord qu'il n'achetait que des produits de saison. Il a dû écouter Jean-Pierre Coff. Il a dit que toutes ces luminaires étaient équipés d'ampoules basse consommation. Oh, j'y crois pas. Vous avez vu la lumière que ça fait, la basse consommation? C'est d'une tristesse totale. Non, Au début, après, c'est normal. Non, c'est blanc. Et maintenant, vous avez des lampes dichroïques qui sont remplacées par des lampes à LED. Et moi j'ai acheté des lampes basse consommation, c'est vendu avec la canne blanche. Ah oui, absolument. Et finalement c'est pas gênant. Non, c'est bien. Hein. Donc, ma femme a essayé d'acheter des lampes à LED, on lui a dit vous êtes trop jolie, vous n'en aurez pas. Oui. Donc ces éclairages sont basse consommation et lui est plutôt haute consommation d'après ce que... Alors il a donné également l'exemple pour le transport. Vous savez à quel point les transports ministériels polluent. Ce sont des voitures généralement qui consomment beaucoup consomment d'autant plus que c'est pas eux qui payent le carburant, c'est nous. Alors qu'est-ce qu'il dit là-dessus? Alors là-dessus, ils ont été en famille à Valenciennes. Ils étaient 10. Il dit d'habitude, on n'aurait pas hésité à prendre 3 voitures, et cette fois, on a pris un seul train. Ah, ouais. Moi, je l'ai croisé hier soir tard, mais c'est vrai. Hein. Oui. Il était dans une 607, à côté du chauffeur. Je l'ai pas vu ni en train. À côté du chauffeur, quand même. Ah oui, très démocrate. Populaire, mais je l'ai pas vu ni en voiture électrique. Non, mais ça, c'était un déplacement. Ah non, mais il y a une récent. voiture spéciale, quand même. Bah, pas hier soir. Ah bon? Une voiture qui, je crois, est comme lui, quoi. Est assez blindée, hein. Oui. Non, mais avec le nouveau moteur diesel de ces voitures, on ne consomme que 5 litres au 100. Ah oui, vraiment. Oui, je l'ai entendu quelque part ce matin dire quelque part, je me doute de ce que vous entendez quand vous êtes quelque part. Il disait que sa voiture ne consommait que 2 litres au 100. Oui. Mais moins que lui, alors. Ouais, lui. Mais qui ne pouvait faire que 80 km avec. Attends, c'est une 607 bleu marine. Oui, non, mais je te crois, mais donc ce qui veut dire qu'il n'est pas en accord. Mais ça m'amuse que vous dites, parce que vous imaginez depuis 1984, je dis qu'il faut manger des produits de saison. C'est en 2007 qu'un ministre commence à parler de ça. Imaginez, il faut manger des produits de saison dans un véhicule diesel. Oui. Si possible. Moi, je respecte ce que tu dis là-dessus. En ce moment, c'est la saison des cerises et des fraises et j'en mange. C'est-à-dire la saison des cerises et des fraises dans un autre pays. Oui. Pas du tout. Vous trouvez des gariguettes françaises actuellement. On sent le Périgourdin là, hein. Il y a de la gariguette déjà? Oui, déjà. Sur bon. quelques étals, évidemment, vous payez la gariguette assez chère. Serre. Les cerises, monsieur Bellemare. Pas de cerises, non, pas de les cerises, vous les cueillez avec la queue? Ouais. Moi, j'ai regardé ma gariguette ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais ça veut dire que... Quelle est cette curiosité mal placée? Non, c'est-à-dire qu'on avait posé la question. On avait posé la question à Coluche qui avait répondu avec la main, c'est déjà difficile. Moi, je les cueille. Non, mais vous savez que la mode, pendant un moment, on a essayé de vendre des cerises sans queue. C'est-à-dire qu'on met un produit au pied de l'arbre et quand le fruit est à maturité, là, il se détache de la queue. Attendez, au Bois de Boulogne, ils ont même essayé de lancer la queue sans cerise. Moi, je dors comme une cerise, la queue en l'air.
Et Dieu merci, ça n'a jamais marché. Oui. Et ça n'a jamais marché, par chance. Alors attendez, je vous ai gardé pour la fin la principale confidence de Jean-Louis Borloo. Dans son appartement, il a fait monter sur son robinet, enfin pas le sien, sa salle de bain. La salle de bain, un dispositif qui permet de réduire la consommation d'eau. Bon, peut-être que ça expliquerait les odeurs dans l'avion. Parce qu'il est Rachida Dati il sent des pieds. Peut-être il ronfle, il sent des pieds. C'est peut-être parce que justement il n'y a pas assez d'eau chez lui. Oui, c'est un robinet qui s'arrête tout seul, qui se coupe automatiquement. Mais c'est bien de voir un ministre de l'Environnement qui fait attention, qui... Du bout de chou. Surtout qu'en matière de publicité automobile, rien n'a changé. Ah non. On continue à vous montrer des voitures ultra puissantes avec des compteurs de vitesse qui vont jusqu'à 300, 320 à l'heure. C'est inouï, ça. Tout ça pour rouler à 130 quand il n'y a pas de pluie. Et on parle de redescendre à 110. Et on parle de descendre. Ils vont essayer en Alsace les autoroutes à 110. Je vous rappelle qu'il y a une province entière où les autoroutes sont à 110 quand même. Où La Bretagne. La Bretagne, oui. Ah bon? Oui, il a raison, Pierre. Je vous rappelle qu'il n'y a pas... elles sont sans péage. Mais bien sûr, puisque nous avons promis... Il a raison, Pierre. À la patronne de la Bretagne en son temps, qu'il n'y aurait jamais de péage en Bretagne. Anne de Bretagne, on continue que Pierre Bellemare. Anne de Bretagne, elle ne savait pas qu'on allait créer les autoroutes. Anne de Bretagne n'avait donné à la France, la Bretagne, une copine d'école de Pierre. Pas la seule raison, mais l'une des conditions était qu'il n'y aurait jamais de péage. Il y a des routes à 4 voies où il n'y a pas de péage. Oui, mais la Bretagne n'est faite que de routes à 4 voies, il n'y a pas de péage. Il n'y a pas d'autoroute. Enfin, tu sais, le Il y a Breton. plus ou moins d'accidents. Dans l'état où est le Breton, il vaut mieux qu'il roule à 110. Ça alors, c'est Bernard Mabille qui a pris ça sous son bonnet. Je peux vous dire qu'on se désolidarise. Alors bon, d'accord, quand Péroni est en vacances, ça fait monter un peu le niveau, mais autrement... Sinon, il m'aurait tapé dessus déjà. Ah bah le Breton en dessous de 2,8 g, il n'est pas opérationnel. C'est à 2,8 g qu'il commence à se réveiller. Vous vous rappelez de cette bonne sœur qui s'était fait toper en Bretagne? Elle avait 2 grammes et quelques dans le sang. Sous la cornette. Sous la cornette, c'était rigolo comme toi. Il était bourré comme une cantine. C'était bonne sœur, qu'est-ce que tu veux faire d'autre que de... Il y a vœu de chasteté, mais il n'y a pas vœu de sobriété. Il y a les cierges à la chapelle, tu peux te débrouiller. Il y a aussi les carottes, les jours ils ne sont pas râpés. Absolument. Oui. Vous tombez vraiment très bas. Là, vous devriez avoir honte. Oui. J'ai un peu honte. Mais surtout que vous venez de conseiller de manger les fruits et légumes du jour et la carotte. De saison. Vous vous rappelez l'histoire de ce brave jardinier qui est jardinier dans un couvent de bonnes sœurs? Et alors, la mère supérieure lui demande de faire pousser des asperges, et puis il sème des asperges, et puis elles ont du mal à sortir. Et alors il dit, je vais me faire engueuler. Alors, comme il sait que le lendemain, il y a inspection du jardin, il se dit, je vais me coucher dans la terre, je vais me recouvrir de terre, et puis je vais mettre ma zigounette qui sort de la terre. Alors, hop, il sort une légère couche de terre, la zigounette qui va. Et la bonne sœur arrive, elle fait, oh, quel don du ciel! Notre première asperge qui commence à venir. Venez voir, mes sœurs, comme elle est jolie. On va la toucher, on va la retoucher, on va encore la retoucher. Oh, merci, monseigneur. Non seulement il nous donne des asperges, mais en plus maintenant, oh, il envoie la béchamel. Je vois que j'ai affaire maintenant à des gens extrêmement cultivés et donc distingués. Cultivés, distingués, très raffiné. Je dirais d'un certain niveau, sans préciser lequel. Je vais vous poser des questions, comme à des complices normaux. En rafale. Question de Madame Royer, Donfleur, qui a dit la grande famille du cinéma, ça n'existe pas. C'est un milieu où tout le monde se déteste. Oh, alors ça, c'est un acteur? Alors, c'est une actrice. Une actrice. Jeanne Moreau? Non. Brigitte Bardot? Non, pas ça. Alors, elle n'est pas de chez nous, mais sa beauté est internationale. Sophia Loren? Ornella Muti. Ornella Muti. Bonne réponse d'Éric Lozère. Elle est jolie. Qui sait ce dont très belle. Elle est grand-mère, mais elle est encore très belle. Et qui sait ce dont elle parle, parce qu'elle n'a pas eu une carrière tout à fait facile. Elle a eu beaucoup de hauts et de bas. Et les bas, ça lui allait bien. C'est quelqu'un de très franc et c'est pas toujours aimé dans ce métier. Elle a aussi bien tourné. Elle aurait pu mal tourner. C'est une mémé maintenant. Oh, ça va. La deuxième citation vient de Monsieur de Béranger de Paris qui a dit « La danse, c'est du plotage. Ce qu'on fait avec les pieds est parfaitement secondaire. » Carlos Gardel?
Non. C'est pas le général de Gaulle. Non. John Travolta. Non. Ah, le président chinois quand il a dansé avec Bernadette. Ah bah oui. Ro Jintao. Non. C'est français. C'est un danseur mort, Français mort. Connu pour danser, pour avoir dansé beaucoup. Jacques Chazot. Non, alors il était un piètre danseur, mais bon, il savait que c'était Jean-Yann. un excellent prétexte quand même. Jean-Yann, non. Non. Il était acteur. Et de temps en temps, il passait devant sa caméra. Devant sa propre caméra. Ah, c'était un metteur en scène. Hitchcock. Non. Michel Audiard. Michel Audiard. Bonne réponse de Jacques Mailloux. Parce que vous appartenez à l'époque où on dansait encore avec une dame. Ah, évidemment. Slow. Oh, les surprises parties, Ça, c'était c'était formidable. génial. C'est sublime, le slow. Slow, qu'est-ce que c'était agréable, on bougeait pas beaucoup, c'était bien. On frottait. Slow, la danse stratégique. Ouais. Un bon C'était slow, merveilleux, dis donc. c'était reposant ces machins-là. Hein Hein, c'est Quand la La fille- rumba, c'est pas mal non plus. Un bon slow face à face, tu sais. Oui. Et une Quand la rumba, fille touche c'est plus pas terre, mal c'est non qu'elle est plus. sur le cadre. Alors là, c'est... Là, c'est magnifique, là. Ah ouais. Avec Paulette. Mais, La rumba, c'est un Moi, peu j'aimais bien dangereux. le slow. mais Ça frotte. la place des mains était souvent plus importante Alors que là, celle c'est des la pieds. Java. Ah oui. Ah oui, la Java. Ah non, mais même dans le slow, tu mettais les mains où tu Java, pouvais. Oui, où on pouvait. Quand on était très serré, on pouvait pas les mettre par. Derrière le soutien-gorge, on essayait de dégrafer un peu. Ah bon? Oui. Oui. La culotte de la dame sans enlever la robe. Pas facile. Je crois que tu nous donnes. Oui, ce qui est encore plus difficile que pour mon caleçon. Mais les femmes arrivent, cette chose formidable, à enlever le soutien-gorge sans enlever le chemisier en revanche. Ça, elles savent faire. Oui, c'est les pros, ça. Et vous avez connu l'été dansant Oh là là. Oui. Même oui. l'hiver. Ah oui. À la coupole. à la coupole. À la coupole, Oh c'est là là. formidable. La coupe rose, souvent. Mais ça même. existe toujours. Moi, je suis passé l'autre jour, mais vraiment par hasard, à la Madeleine, à c'est côté ça, de oui. l'Olympia à la Madeleine. Il y a un thé dansant avec des dames âgées, sympathiques. Ah oui. Gentilles, oui. Vous voyez que Tu ça t'es fait un peu de sous là-bas? Un peu de monnaie. Ça existe toujours, c'est le dimanche après-midi. Mais danser le tango avec deux cannes, c'est pas facile. Hein. Ce sont des dames âgées, hein. Oh, oui. Oui. Vous, monsieur Koff, vous aviez fréquenté l'été dansant aussi? Mais non, parce que j'avais des jeunes vieilles dames chez moi. Ah bah oui. J'ai commencé très tôt avec les vieilles dames. C'est pas vrai. C'est pas, tu rigoles. T'as été gigue? Mais non, Mais non, j'étais pas gigolo. Pourquoi? Enfin, tu peux quand même, mais... Non, j'avais, c'est quoi, avec une 16 vieille ans, dame 17 ans, et il en avait 40, 50. Oh là Ah oui, là d'accord. 50. Ce qui compte dans un couple, c'est la moyenne d'âge. hein. Oh non, ce qui compte, C'est souvent l'inverse quand même, hein. C'est rare que ce soit Oui, dans ce c'est sens-là, vrai. hein. Ce qui prouve qu'il avait du cœur. Oui. 35 ans de différence, c'est énorme quand même. dans un lit, on voit pas la différence. Ah, si, parce que- Surtout avec des ampoules basse consommation. Qui n'existait pas à l'époque. T'éteignais déjà la bougie à l'époque? Chérie, je vais étendre les bougies. Bah ouvre la fenêtre pendant que tu y es. Ouvre la fenêtre pour respirer un peu. C'est très rigolo. T'es gardé jusqu'après mon service militaire. La dame? Ah bah oui, parce que le service militaire, c'est précieux d'avoir quelqu'un qui envoie des mandats. Et des Et des colis. Et des colis. Quelle des colis. mentalité. Et des colis, elle t'envoie des colis, j'imagine. On pouvait se débrouiller. Ce qu'il fallait, c'était le mandat. Le colis, on s'en fout. Ouais, ouais. C'est Quelle le mandat. mentalité. Tu me déçois, moi je te prenais pour quelqu'un de Elle-même, c'était un d'honnête, petit colis, quoi. Pas de mandat, une mandale. Et alors, quand vous êtes revenu, vous avez rompu. Peu après, oui. Ça a dû être dur, non? Pour Bah non, elle, surtout, parce qu'elle avait 50 plus. Et vous, du coup, vous avez été obligé de travailler. Non, il a retrouvé une autre plus De vieille. marier. Plus De riche. marier, pareil. T'es marié après, oh là là. Question de monsieur Borin de Bougival. Qu'est-ce que léonisme? L'. C'est quand un homme qui se déguise en femme, comme le Oui, chevalier c'est Léon. chevalier Léon, ouais. Exactement, le goût pour le travestissement. Bonne Chevalier réponse Léon. d'Éric Logérias. Et c'est la suite des grosses têtes sur RTL. Alors ça, c'est nouveau, ça vient de sortir. C'est ce qu'on appelle, de façon un peu péjorative, le répulsif anti-jeune. Vous êtes au courant? Ah oui, non vous avez vu ça? Ça, c'est ce qu'on Alors. appelle le répulsif anti-pauvre. C'est un boîtier à ultrasons
qui diffusent des bruits forcément désagréables, qui ne sont perçus que par les jeunes. Oui, les chansons d'André Claveau, des trucs comme ça. Jean Lumière, la chapelle au clair de lune. C'est-à-dire, vous voulez vider un square public, vous arrivez avec votre petit appareil. Alors, les seniors sont pas gênés du tout. De toute façon, ils entendent rien. C'est parce que quand l'audition baisse, il y a des fréquences qu'on n'entend plus, c'est ça? Ce sont des ultrasons, monsieur Logérias. Dis donc. Et est-ce qu'on a inventé le répulsif à con? Alors, il y avait également des répulsifs anti-vieux qu'on avait fait. Anti-pauvres. Donc, c'est la réponse du berger à la bergère. Oh là 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 là. Une autre question de monsieur Levasseur. Oui. Pour respecter la censure, que dut faire Johnny Weissmuller avant de jouer le rôle de Tarzan? Se mettre un slip. Oui. Sans enlever son pantalon. Ah ben c'est parce qu'il était étranger, non? Non, il y avait quelque chose qui... Se raser Il y avait des poils. Les Américains n'avaient pas des poils. Oui, raser les poils. il a dû se raser le torse. Épilé. Parce que le poil n'était pas admis par la censure. Bonne réponse d'Éric Logérias et de Jean-Pierre Coff. Le poil était... Enfin, je ne vais pas contester cette question, mais je voudrais quand même rappeler une chose. Monsieur Johnny Weissmuller était avant tout un grand champion de natation. Et donc, automatiquement, quand on était champion de natation, on s'épilait. Pour améliorer l'aérodynamisme. Bien entendu. Donc, il n'a pas eu besoin d'attendre la censure, puisqu'il était épilé depuis l'origine. Et quand Pierre dit « je voudrais rappeler », n'oublions pas que rappeler n'a pas de poil. Oui. Non, mais ça... Oui, rappeler n'a pas de poil, c'est évident. Mais cela dit, je tiens à faire cette précision car c'est une question entièrement fausse que vous avez posée là. Merci. Non, pas du tout, parce que entre le moment où il a fait son premier film et le moment où il a eu sa dernière compétition, les poils ont repoussé. Oui, mais il a commencé par la compétition. Question de monsieur Cellier de Rodez pour Jean-Pierre Coff, s'il est là, dit monsieur Cellier de Rodez, mais il est même un peu là. Qu'ajoutait Brillat Savarin au chocolat pour le rendre plus aphrodisiaque? Des huîtres. Du gingembre. Du poivre. Du lait, du sel. Quelque chose qui est d'origine animale. Du musc. Non. De la bave d'escargot. Non. On se rapproche. Du requin. Et alors je peux vous dire que c'est d'origine animale et que c'est utilisé également dans la parfumerie. De l'ambre. De l'ambre gris, exactement. C'est de l'ambre gris, je connaissais la réponse. Bonne réponse, non pas de Jean-Pierre Coff, comme on pourrait le croire, mais d'Éric Logérias. Vous saviez pas ça, monsieur Coff? Mais ça, quel goût, l'ambre, c'est bon? Non, attendez, stop. Attendez, là, nous allons aussi parler de l'ambre gris, si vous le voulez bien. Tu l'as interviewé? L'ambre gris, ça se trouve dans les cachalots, je le rappelle. Oui. Merci de l'avoir précisé. Oui, mais c'est important, parce qu'il ne se trouve que là. Et d'autre part... c'est ce qu'on ajoute dans les parfums pour les... Ce que j'ai dit d'ailleurs à l'instant. Mais attendez, c'est une puanteur totale. Mais totale. Ça pue. Mais la merde est une chose délicieuse à côté. C'est effrayant. Et quand vous avez senti l'ambre gris, eh bien, lorsque vous trouvez un parfum, comme il y en a dedans... Baissez votre pouce, c'est imprudent. C'est l'autre main. Eh bien, vous sentez ce fixateur. Ah, dis donc, ça vous sentez derrière. On le sent derrière, donc ça sent la merde si on le sent derrière. Oui. Mais ça sent bien pire. C'est une horreur, l'ambre gris. Une horreur. Et donc ce con Brillat Savarin, mettez ça dans du chocolat. Je ne sais pas, mais ça m'étonne. Oh, franchement. Et alors, ça serait aphrodisiaque, ça, donc? Ah, c'est pas aphrodisiaque du tout. Non, ça fait pourrir. D'après la question. Simplement, c'est le fixateur du parfum. Simplement, mélangé au cachalot. Le chocolat brille dans l'estomac du cachalot. Le chocolat est quand même quelque chose qui, d'après les sexologues, sert de substitution en cas de lacune sexuelle, et donc le fait d'ajouter de l'ambre gris devait ajouter au plaisir. Puisque vous aimez les bonnes histoires, j'en ai une qui n'a absolument aucun rapport avec rien, sinon avec notre envie incoercible de rigoler. Et c'est une histoire en plus qui va nous permettre de rendre hommage à une femme qui est devenue en quelque sorte l'égérie des grosses têtes. C'est à Amanda Lear. Et elle nous avait raconté ici même une histoire un peu osée mais sûrement vécue. Un homme se cogne contre une femme dans le hall d'un hôtel. Durant cette collision, son coude bute contre la poitrine de la dame
Et tous les deux sont très surpris. Évidemment, l'homme se tourne vers elle et dit « Oh, madame, si votre cœur est aussi doux que votre poitrine, je sais que vous me pardonnerez. » Et elle lui répond « Bah écoutez, si votre queue est aussi dure que votre coude, je suis au 221. » Question toujours pour Jean-Pierre Coff de Monsieur Lucas. Mais elle peut s'adresser aussi à Pierre Bellemare. Ah bon? Dans la cuisine du Sud-Ouest, avec quoi est agrémenté un filet de bœuf Cyrano? Cyrano qui n'a jamais vécu dans le Sud-Ouest comme que avec un peu de vin, peu de graisse d'oie. Non. Alors on met, ça c'est l'alliance du sacré et du sucré. Un peu de fraises, un peu de cerise. Non. Des raisins. Non, un fruit qui n'est pas celui que vous avez indiqué. La pêche. Je vous rappelle qu'on est dans une certaine région de la France. Sud-Ouest. Kiwi. La prune. L'abricot, Des pruneaux. Des pruneaux. Des pruneaux doux. D'Agen. Des pruneaux d'Agen. Il l'a dit. La prune d'Ange. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Cyrano était de Bergerac, il n'était pas d'Agen. Il n'était pas du tout de Bergerac. Oui, il était dans la Il était italien et il vivait dans la vallée de Chevreuse. Oui. Je l'ai interviewé, alors bon. Alors, du nouveau encore dans ce qu'on appelle de façon générique la communication. Et vous savez qu'aujourd'hui, la communication, ça passe pas seulement par la parole, puisque vous avez surtout les textos. Et vous avez maintenant la ceinture à texto. C'est-à-dire que la boucle de la ceinture est remplacée par une petite plaque lumineuse sur laquelle peuvent défiler les messages. Oui. Alors, c'est bien ça. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Sur les SMS, c'est ça. Enlève ton slip sans mettre les mains. Et par exemple, mais si vous voulez envoyer un message, vous tripotez dans le train, le truc, les gens sont persuadés que vous êtes en train de nous faire une... Non, mais plein de choses que vous pouvez. Par exemple, vous êtes assis dans le train, vous êtes un peu débraillé, et vous faites passer le message. Je sais que ma braguette est ouverte. Ça met du lien dans la conversation. C'est intéressant. Vous pouvez faire passer votre numéro de portable. Oui, bien sûr. Et après, on est emmerdé par des SMS. Ça défile comme un petit journal, comment alors. on s'en débarrassait l'autre jour. Les SMS. J'en avais 147. Qui vous disait quoi? Mais je sais pas les lire. Alors j'ai compris comment on effaçait tout. Alors j'ai effacé, d'un coup les 147 sont partis. C'est pas la peine de m'en envoyer, j'ai dit jamais. C'est comme les répondeurs, ça m'énerve. Quand on te laisse des messages. M'en fous. Tu les écoutes pas non plus? Non. Vous êtes vraiment un amoureux de la technique, hein? Ah ben non, mais on vit très bien, mais comment, excusez-moi, mais maintenant, je sais que vous avez un portable, mais comment vous faisiez il y a 15 ans? C'est vrai que vous aviez un appareil qui pesait 30 kilos. Mais... Non, 8 kilos. 8 kilos. Jean-Pierre en a resté au pigeon voyageur. Et ça marche très très bien. Oui, c'est joli. Mais si on a une petite faim, hop, on bouffe le pigeon. Mais ça permet de prendre son temps. Venez dîner dans 3 semaines. Ils ont le temps, on renvoie le pigeon. Oui, d'accord, on a le temps de préparer sa soupe. Tu fais une marinade? Non, mais je fais pas ma face c'est embêtant si on invite un couple, ils sont divorcés. En 3 semaines? Ah bah oui, ça arrive. Il y a un seul pigeon. Alors là, si vous êtes amoureux et timide, c'est une façon de déclarer votre flamme. Vous faites passer en boucle, c'est le cas de dire je t'aime, je t'aime. Tu es la femme de ma vie. La fille tombe là-dessus. Mais on peut pas envoyer un message vers la ceinture de l'autre. C'est notre propre ceinture qui dit des choses. Si vous voulez, ça a un impact visuel immédiat. Oui, ça défile comme un journal. Exactement. Vous pouvez même passer les nouvelles d'actualité. Si vous ouvrez votre veston, que vous écartez les jambes et que vous avez une petite érection, c'est pas la peine d'envoyer un message. La personne qui est en face a compris. C'est assez clair, oui. Je t'aime. Si c'est une petite érection, ça dépasse pas de la ceinture. Ça dépend. Ça dépend, mon cher. Parlez pour vous.